Salut les amis! Et aujourd'hui, on se retrouve pour ça, un nouveau produit Creative, donc la Muvoplay de chez Creative. Et tout d'abord, je tiens à remercier Creative, donc qui a la gentillesse de m'envoyer ces produits. Et si vous suivez la chaîne, vous avez pu vous en rendre compte. Récemment, on a testé, je vous ai parlé de la barre de son, la Stage Air. Et on avait aussi parlé des écouteurs, les Creative Outlier Air. Donc, merci à Creative. Et en plus, franchement, il n'y a aucune pression derrière, il n'y a aucun message, le produit il est envoyé, est-ce que tu veux tester ce produit? Derrière, il n'y a rien, il n'y a pas un message, un mail pour me dire parle-en bien, faut que tu dises qu'il est génial, tout ça. Non, il n'y a vraiment aucune pression, c'est vraiment pour tester le produit et vous en parler, il n'y a pas de censure. Et donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de la petite enceinte Creative Muvoplay. Donc c'est une enceinte qui est toute récente et qui vaut je crois 40 €, enfin voilà 39,90 €, mais donc 40 €. Et ce que je vous propose c'est de l'ouvrir et de la déballer et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, de voir comment elle fonctionne et si elle est vraiment bien pour 39 €. Déjà dans un premier temps, le truc qu'on peut remarquer tout de suite, et c'est mentionné aussi bien sur la face avant que sur les côtés, c'est qu'ils mettent vraiment en avant le côté waterproof, c'est-à-dire elle est certifiée IPX7, donc ça veut dire qu'on peut la plonger entièrement dans l'eau et normalement, elle va continuer à fonctionner une fois qu'elle va être sortie de l'eau. Alors après, on le verra, mais il y a toujours des nuances, bien sûr. Vous pouvez pas la laisser dans votre bain toute une nuit, la récupérer le lendemain et tout fonctionne. Bon, on ouvre et comme d'habitude, on a besoin un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et voilà. À l'intérieur, on trouve donc les notices d'explication. D'ailleurs, ici, vous voyez, on en parlait à propos de la certification IPX7, donc ça nous dit bien que ça résiste aux intempéries, donc quand il pleut, vous pouvez la mettre dehors. Si par exemple, vous arrosez votre jardin et que d'un seul coup, il y a un jet d'eau, ça peut résister, et que si vous la plongez dans l'eau, ça peut résister aussi, mais c'est bien marqué qu'il ne faut pas que ça aille plus loin, plus profondément qu'1 mètre d'eau. Et ils mettent, c'est marqué en tout petit ici, c'est résistant à 1 mètre d'eau maximum, et pendant 30 minutes. Franchement, 30 minutes sur le papier, ça paraît pas énorme, mais dans les faits, je pense pas qu'on va partir avec son enceinte et on va se faire 1 heure de natation en la laissant dans l'eau. C'est vraiment si vous êtes au bord de la piscine et que vous, sans faire exprès, l'enceinte elle tombe dans l'eau, c'est rassurant de se dire que le temps que vous descendiez dans la piscine la rechercher, elle fonctionnera. À l'intérieur, on retrouve un petit câble USB pour la recharger. Maintenant, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Avant, on avait du micro USB, donc ici on a USB d'un côté et USB type C de l'autre, ce qui permet de recharger plus rapidement l'enceinte, c'est plutôt cool. Et maintenant, on a un petit plastique de protection avec une petite dragonne en corde. On a l'enceinte ici qui est emballée dans son petit plastique et on a la garantie. Et après, il n'y a plus rien. Voilà. L'enceinte, on peut la déballer, elle est ici et comme vous pouvez le voir, j'ai la version noire. Je vous dis ça parce que bien sûr elle existe en plusieurs coloris, il y a une version noire comme ça, il y a une version bleu ciel, bleu électrique et une version un peu corail. En tout cas c'est très joli en noir comme ça et la chose que je peux vous dire aussi c'est qu'elle est super légère. Si je me trompe pas, je crois qu'elle fait un peu moins de 400 grammes, 360 grammes je crois. Et donc la voici, on a bien, vous voyez tout autour, hop, le petit maillage. Au-dessus on a les 2 petits radiateurs comme ça pour les basses. Ici sur le côté, on a la fameuse encoche pour attacher la dragonne. Ici, ce petit cache là, donc c'est malheureusement, je pense, c'est là le point faible des enceintes et de tout appareil qui va sous l'eau. C'est bien sûr l'endroit où ça doit se recharger. Alors, généralement, on met comme ça un gros cache. Hop, bien épais, vous voyez. Regardez, bien épais pour que l'eau s'infiltre le moins possible. Et à l'intérieur, on trouve donc l'USB type C pour la recharge et la prise jack si vous n'avez pas d'appareil équipé de Bluetooth. Et après, on rappuie bien si on veut que l'eau ne s'infiltre pas. Au-dessus, on trouve les boutons. Donc, ce qui est assez joli, c'est qu'ils sont en relief. On a le petit bouton lecture pause, le petit bouton pour le volume moins, plus, et le petit bouton power. Et rien d'autre, c'est aussi simple que ça. Alors la batterie c'est une 2000 mAh, c'est pas énorme, c'est moins qu'un téléphone portable
Et ça, ils annoncent à peu près 10 heures d'autonomie, donc ça suffit pour passer l'après-midi tranquille ou même passer la journée à écouter de la musique sur son enceinte. Faudra bien sûr la recharger le soir grâce à l'USB Type C. Donc on l'a vu juste avant, elle est équipée de la norme IPX7, donc ce qui veut dire que vous pouvez l'immerger. Elle résiste aux éclaboussures, mais vous pouvez aussi l'immerger dans moins d'1 mètre de profondeur d'eau pendant moins de 30 minutes et elle va continuer à fonctionner. Elle est équipée d'un Bluetooth 5.0 et c'est un peu un classique sur les enceintes maintenant. Elle est kit main libre, c'est-à-dire que si vous jumelez votre téléphone à cette enceinte, si vous avez un appel, vous pouvez bien sûr décrocher et répondre à votre appel via l'enceinte. Je vais mettre la petite dragonne, faudrait pas la faire tomber et l'abîmer. Et voilà. Plus de sécurité. Elle tient vraiment bien dans la main quand il y a la dragonne, regardez. Hop, c'est vraiment très pratique. Niveau du design et de l'ergonomie, franchement, c'est top. Autre petit truc qui est très sympathique donc sur la MuvoPlay, c'est que bon, vous voyez ce petit bloc là, vous allez me dire ouais mais si on veut écouter de la musique, si on veut profiter d'une immersion, si on veut regarder un film et que ce soit beaucoup plus prenant, ça fait même pas stéréo, ça va être bizarre quoi. Et ce qui est intéressant, donc je vous le rappelle, elle coûte 40 €. Et ce qui est cool, c'est que quand vous en avez deux, vous pouvez les jumeler entre elles. Et en fait, ça devient automatiquement des enceintes stéréo, c'est-à-dire que vous prenez les deux enceintes et après par une technique, je crois, qu'il faut appuyer sur le bouton power, après il faut appuyer sur l'autre et puis elles vont se reconnaître. Et ben il y en a une qui s'occupera de diffuser les sons de droite et une qui s'occupera de diffuser les sons de gauche. Et donc là, pour le film, vous aurez vraiment un stéréo puissant. Mais par exemple, si vous faites une fête, vous avez aussi la possibilité de les éloigner pour pouvoir diffuser beaucoup plus votre musique dans la pièce. Ce que je vous propose déjà, c'est de l'allumer et d'essayer de la jumeler avec mon ordinateur pour écouter de la musique. Pairing mode. Waiting for device to connect. Donc le mieux, c'est de la connecter à mon téléphone, comme ça on va essayer Siri après. Vous voyez, ici, elle est allumée, donc je la recherche dans mes trucs Bluetooth et normalement ça doit être bon, elle doit être connectée, donc il n'y a plus qu'à essayer de mettre de la musique dessus et voir ce que ça donne en termes de rendu. Voilà une petite musique, le son est pour l'instant très doux, j'ai pas mis bien fort, mais franchement, le son est très joli, franchement je suis très surpris. Elle est toute petite, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de basses. Et je suis vraiment, mais pas beaucoup. Regardez, je vais mettre un peu plus fort. Le son est très bon. Regardez les petits radiateurs de basse. C'est dingue ce qu'on fait maintenant, la technologie. Je suis toujours assez surpris de voir des enceintes qui sont franchement de plus en plus petites, mais la puissance, elle ne diminue pas. Il y a toujours une bonne puissance, une bonne qualité d'écoute. Là, ce qui est mis en avant, c'est vraiment les basses. Les basses, elles sont bien violentes, bien lourdes. Vous le voyez de toute façon sur les côtés, ça vibre bien, ça renvoie de bonnes basses. Et moi, c'est limite comme ça que je préfère la musique, c'est avec des basses vraiment très puissantes. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on monte le son, ça crache pas forcément. Le son, il reste audible. Ça devient pas dégueulasse comme des enceintes de mauvaise qualité. En même temps, on est chez Creative, c'est pas non plus des débutants ici connaissent en son. Et donc, ce que je vous propose, c'est de mettre le son au maximum et de voir ce que ça donne. Forcément, ça va gueuler. C'est très... Je sais pas si vous m'entendez. C'est très très fort. Vraiment.
C'est bien beau tout ça, mais je sais, vous regardez la vidéo et depuis tout à l'heure, vous avez envie d'une chose, c'est que je la mette dans l'eau cette enceinte. Ah là 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 là, ça me fait du mal parce que j'ai beau savoir que les objets, des fois, ils résistent à l'eau, ils résistent au choc, ils résistent aux coupures de courant. J'ai du mal à leur faire endurer tous ces supplices. Mais pour vous, on va tester, on va la plonger dans l'eau et on va voir si elle fonctionne toujours. Ça vous va ? Et voilà le petit récipient d'eau. Bon, je suis pas une bête en maths, mais je crois qu'il y a un truc genre la poussée d'Archimède ou un truc comme ça. Donc logiquement, faut pas que je remplisse tout en haut, parce que quand je vais mettre l'enceinte, le niveau d'eau va monter. Là, logiquement, allez, ça devrait passer. Et maintenant, il reste plus qu'à la plonger à l'intérieur et voir si ça fonctionne toujours. Et je vous cache pas que ça me fait mal. Ça me fait mal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la musique. Je vais prendre le récipient, je vais prendre l'enceinte, je vais la plonger dedans et on va voir si la musique continue de jouer. On va la laisser un petit peu, on va la ressortir et on va voir si la musique continue de jouer tout simplement. Voilà, la musique, c'est parti. Alors là, je sais pas si vous l'entendez bien, mais déjà les basses continuent de vibrer dans le verre. J'entends la musique, d'ailleurs, écoutez. Je vais mettre plus fort. Et maintenant, je vais la sortir. J'ai envie de dire, c'est réussi. Je viens de foutre plein de flotte sur mon bureau. En tout cas, l'enceinte, elle est là, regardez, elle est toujours allumée. Elle fonctionne, vous avez pu vous en rendre compte. Quand elle était dans l'eau, on continuait à entendre les basses. Alors, fallait pousser le volume à fond, c'est normal, c'est pas le but. Mais une fois qu'elle est dans l'eau, elle continue à fonctionner. Les basses, elles passent. Les aigus, les médiums, vous entendez toute votre musique sans problème. Et quand vous la sortez de l'eau, eh ben, elle continue à fonctionner. Alors oui, au début c'est un peu flippant, quand on la plonge dans l'eau, on voit toutes les bulles qui sortent, on fait « Ah là 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 là, s'il y a des bulles qui sortent, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre, elle va péter l'enceinte ». Et non, la Muvoplay, bah, elle est toujours là, elle fonctionne bien, et bah, la preuve c'est que je suis sûr que si je lance la musique là, vous voyez il y a encore de l'eau qui coule, voilà, et j'en mets plein mon clavier, et si je lance la musique, elle va fonctionner. Toujours. Donc voilà, cette petite enceinte, c'est la Creative Muvoplay. Donc c'est une petite enceinte nomade, 10 heures d'autonomie, qui coûte vraiment pas cher parce qu'elle est à 39 €. D'ailleurs, je vous mettrai le lien d'achat dans la description si ça vous fait envie. Vous cliquez et puis vous pourrez la recevoir bientôt chez vous. Elle existe en noir, en bleu, en rouge ou rouge corail ou rouge pêche, je sais pas comment vous appelez ça. Et surtout, elle résiste aux éclaboussures, elle résiste à l'immersion prolongée ou rapide dans l'eau, et regardez, elle est super mignonne. Et surtout, le truc le plus important, c'est que le son il est bon. Des fois il y a des enceintes qui vont dans l'eau et après c'est pas forcément le meilleur son. Là je suis agréablement surpris, c'est agréable. Donc c'est une enceinte qui aura sa place lors de vos vacances. Quand vous partez, vous faites du camping, vous avez peur, si elle reste dehors, qu'il se met à pleuvoir, ne vous inquiétez pas, la pluie ne lui fera rien. Vous vivez au soleil, vous avez une piscine, mais mettez-la à côté de la piscine. Si en passant, vous shootez dedans et qu'elle tombe dans la piscine, ce n'est pas grave. Vous voulez écouter votre musique dans la salle de bain, mais vous avez peur qu'elle tombe dans la baignoire pendant que vous prenez votre bain. Ne vous inquiétez pas, elle va résister. Donc voilà, c'était la Creative Muvoplay et je suis une fois de plus séduit par ce produit créatif. J'espère que vous aussi vous avez été séduit, que vous avez découvert cette petite enceinte et qu'elle vous a tapé dans l'œil. En tout cas, moi je valide. C'est un super beau produit qui pour le coup en plus 40 €, je le répète, c'est pas si cher que ça franchement. C'est un très bon rapport qualité-prix je trouve. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bah, vous connaissez la routine, on est des millions de youtubeurs à le dire. Vous mettez un petit pouce vers le haut, vous commentez si vous avez des questions pour me soutenir, parce que ça fait agréablement plaisir de lire tous vos commentaires positifs sur la chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez parler de la chaîne à vos collègues, à vos amis, à vos camarades. Et puis nous, on se retrouve très bientôt
pour un nouveau produit high-tech. Et moi, en attendant, je vais déjà changer de bas parce que j'ai plein de flotte sur le pantalon et je vais éponger mon bureau. Allez, ciao!